Bonjour, je vais vous montrer maintenant comment on enregistre ce fichier Edo et comment on va l'exporter. Alors, comme je viens de le dire, ça, ce n'est pas un fichier qui va vous servir, que l'on va pouvoir broder. C'est un fichier qui contient des points numérisés, ce qui revient au même, mais il faut bien faire la différence entre les fichiers Edo et les fichiers VIP ou le format que votre machine va accepter. Pour enregistrer le fichier Edo, on est bien dans Edo, il y a la rose, je fais fichier, enregistrer sous. Je vais prendre le chemin depuis le début, je fais première 2. Ici, 2 fois rapide, créate 2 fois rapide, Edo 2 fois rapide. Je sélectionne le fichier qui m'intéresse. Je mets un nom. Groupé, je mets n'importe quoi en fait, hein. Enfin n'importe quoi non, parce que en fait, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Essayez de mettre des mots-clés, des mots qui vous parlent, parce que quand vous ne retrouvez pas une broderie, je vous montrerai un jour, on peut la récupérer ici en cliquant des mots dans cette partie-là de l'ordinateur du coup. Donc, si vous numérisez des fleurs, plusieurs roses, vous mettez rose, 1, 2, 3, rose rouge, rose bleue, n'importe quoi, qui vous permet, et ces mots-clés vous permettront de récupérer votre broderie. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je fais enregistrer. Si par exemple, je modifie, mon travail finalement n'est pas terminé, je fais création rapide, je vais ajouter un tout petit rond, je clique, contrôle, voilà. Je veux changer la couleur, je me mets au-dessus de la partie que je veux modifier, je fais clic droit, changement de couleur, rouge, entrée ou OK. Et là, je n'ai pas besoin de retourner dans Fichier et de refaire la même démarche. Je clique ici et ça se fait automatiquement. Ça l'enregistre sous le nom que j'avais mis tout à l'heure dans le dossier que j'avais sélectionné tout à l'heure. Je fais Entrée. Je clique sur la disquette. Maintenant, je vais l'exporter. Fichier. Exporter, ça veut dire que je vais exporter des points sous un format qui pourront être brodés. Enregistrer la broderie. Je sélectionne ici le format qui correspond. Moi, c'est VP4. OK. Là, je vais reprendre pour vous montrer le chemin du début. Je suis dans première 2, My Design. Et là, après, je sélectionne le dossier dans lequel je veux enregistrer mon motif. Le nom, il est déjà marqué. Je n'ai plus qu'à faire exporter. Ensuite, si je veux le broder tout de suite, je retourne dans une fenêtre de première. Je vais faire ouvrir. Mon dossier s'ouvre et mon dessin est là. Ma broderie est là. Je fais entrer ou ouvrir. Là encore, plusieurs possibilités. Si je veux rajouter quelque chose dessus, je vais prendre un super design, par exemple. Par exemple, la fleur. Je réduis la taille ou justement, je vais l'agrandir. Et je fais appliquer. Voilà. Je vais changer les couleurs. Pour changer les couleurs, moi, je clique 2 fois rapide. Et la boîte s'ouvre. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, mais que vous connaissez sûrement, quand vous faites la combinée, il va y avoir un trou qui va s'être formé, voilà, sous la fleur. Ça évite les superpositions. Voilà. Annuler.
Finalement, ça ne me plaît pas. Je reviens en arrière. Je fais sup ou couper pour enlever ma fleur. Je vais aller chercher une broderie dans un fichier, mais pas dans Super Design. Je fais fichier. Et là, ce qui est super important, c'est pas ouvrir. Si vous faites ouvrir, ce que vous avez là va disparaître. Vous allez faire insérer. Alors après, je sais pas, on va aller dans miniature et je vais insérer tiens, cette petite fleur. Je la sélectionne, je fais ouvrir et elle se trouve là. Et pareil, les superpositions, elles s'en vont toutes seules. Il n'y a rien à faire. Enfin, parfois, il y a des manipulations à faire, mais là, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Et après, vous pouvez combiner, si vous voulez, de deux motifs, on en aura un. Voilà, combinez tout. Et cette fois-ci, vous voyez, on a bien deux motifs. Je reviens en arrière. Je n'ai pas combiné. C'est revenu en arrière. Ben, j'arrive pas. Annuler. Ben là, j'arrive pas à revenir en arrière. Mais quand on revient, on peut revenir en arrière. Et du coup, on récupère. Comment ça se fait? Bon. Ah, voilà. Donc, ça n'avait pas pris la commande. Donc là, je suis revenue en arrière et mes broderies sont indépendantes l'une de l'autre. Je la remets, je fais combiner tout et j'ai une seule broderie. Voilà le numéro 2. J'espère que ces petites vidéos vous aident et vous évitent de galérer autant que vont vous éviter de galérer autant que ce que j'ai galéré moi-même. Bonne journée.